Bonjour et bienvenue sur Conseil de sportif. Ce podcast est un podcast utile, il a pour vocation à vous accompagner dans la pratique, vous aider à reprendre le sport ou simplement vous éclairer sur des questions que vous vous posez. Et pour ça, j'ai la chance de recevoir des experts, des sportifs, des pratiquants qui pourront témoigner de leur expérience et de leur vécu. Ils sont avec moi pour vous donner des conseils concrets et des astuces. Je suis Sandrine et aujourd'hui j'ai Julie à mes côtés. Vous connaissez Julie, vous l'avez déjà entendue sur d'autres podcasts de nutrition. Bonjour Julie. Bonjour Sandrine. Alors cet après-midi, on parle de l'index glycémique et si on mangeait moins de sucre. Alors pourquoi on aime tant le sucre ? Alors, il y a deux raisons au fait qu'on aime tant le sucre. La première, c'est que on en a besoin. En fait, il faut savoir que l'organe qui consomme le plus de glucose dans notre corps, c'est le cerveau. Donc, on a vraiment besoin de glucides. Donc, c'est pour ça que... Bonne excuse. C'est une bonne excuse, ouais. J'ai commencé par le meilleur. Hein. Et la deuxième raison, c'est que en fait, le sucre va permettre au corps de synthétiser certains neurotransmetteurs qui vont jouer un rôle en fait sur notre bien-être en sécrétant des hormones comme la dopamine et la sérotonine qui sont des hormones de bonheur. Et c'est pour ça que parfois, quand on a un petit coup de déprime, on a envie de manger un petit carré de chocolat noir ou des choses un peu plus sucrées. Et ça nous permet de... Au lait, chocolat au lait. Ouais, chocolat au lait ou même chocolat noir, il y a un peu de sucre aussi dedans. Et donc, ça nous permet de combler un petit manque de bonne humeur. Voilà. Donc, ça, ce sont les deux raisons qui expliquent pourquoi on aime tant le sucre. Le sucre est présent partout ? Alors, le sucre n'est pas présent partout. Le sucre est présent surtout dans les fruits, les légumes, les céréales, les légumineuses, dans tous les produits transformés, la plupart du temps. Par contre, on n'a pas de sucre dans les protéines, en tout cas comme les viandes, les poissons, les œufs. Il n'y a aucun sucre dans ces aliments-là. On parle de sucre lent, on parle de sucre rapide. Tu peux me refaire un petit descriptif ? Alors oui, pendant tout un temps, on parlait de sucre lent, de sucre rapide. On disait que les sucres lents avaient une action plutôt de diffusion lente du glucose et des glucides en général dans notre corps. Glucides rapides, c'était plutôt justement une action de diffusion et de digestion rapide. Ce sont des notions qu'on n'utilise plus trop aujourd'hui, voire plus du tout. En tout cas, on utilise plutôt la notion d'index glycémique et de charge glycémique. Index glycémique, pourquoi ? En fait, si on consomme un aliment qui contient du sucre, naturellement, ça va augmenter le taux de sucre dans notre sang. Donc ça, c'est la glycémie. Et dès que cette glycémie va augmenter, en fait, on a une hormone qui est synthétisée par le pancréas, qui est l'insuline. Et en fait, l'insuline, c'est à la fois la petite clé qui va ouvrir toutes les cellules de notre corps et qui va aller en mode transporteur chercher le glucose qui est présent dans notre sang et qui va aller le transporter aux cellules qui en ont besoin pour assurer un travail. Donc ça va être brûlé directement. Soit qui va le transporter dans les cellules adipeuses. En fait, il y a deux routes. Il y a la bonne route et la mauvaise route. C'est ça. Soit on le brûle, le sucre, soit on le stocke. Et si on le stocke, on va le stocker plutôt dans les cellules adipeuses sous forme de graisse. Voilà. Et l'index glycémique, en fait, c'est une valeur qu'on donne à un aliment sur sa manière de se comporter en termes de glycémie dans le corps. Donc, plus je mange un aliment index glycémique haut, plus mon taux de sucre va augmenter, donc plus ma sécrétion d'insuline va augmenter. Et si je fais l'inverse, si je consomme un aliment à index glycémique bas, dans ce cas-là, mon insuline sera beaucoup moins sécrétée. D'accord, donc il vaut mieux aller chercher des aliments avec un index glycémique bas. Oui. D'accord. Et donc, du coup, il y a des repères à avoir par rapport à ça. C'est que tous les aliments qui ont un index glycémique inférieur à 35 sont considérés comme des index glycémiques bas, donc plutôt à privilégier, notamment les légumes. Oui. Index glycémique modéré entre 35 et 50. Donc là, on va retrouver beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, quelques céréales. Et tout ce qui est index glycémique supérieur à 50 sont des index glycémiques élevés qu'il faut limiter largement. Comme par exemple la pastèque, qui a un index glycémique élevé, qui est à 75 apparemment. C'est marrant, on ne croirait pas finalement. On se dit, la pastèque, c'est que de l'eau. Oui, alors c'est à mesurer justement avec la notion de charge glycémique. J'en parlerai juste après. On va en parler après, oui. Par exemple, la baguette blanche. La baguette classique le pain blanc, du matin, index glycémique proche de 95, les cornflakes 85. Donc, ce sont des index glycémiques élevés qu'il faut limiter dans l'alimentation. Alors du coup, je fais la transition avec une autre interrogation. C'était comment allier santé et plaisir ? Parce que là, si je t'entends parler, du coup, je ne vais aller acheter que des
des légumes, des fruits, de la viande, des œufs, du poisson, et comment je me fais plaisir. Enfin, tu en as parlé tout à l'heure avec un petit carré de chocolat, etc. Mais ça va être compliqué. Dis-moi alors comment... En fait, je pense que la clé, c'est d'apprendre à cuisiner nos fruits, de cuisiner nos légumes. Pas de produits transformés. Pas de produits transformés, de bien associer aussi ces aliments qui sont pourvus de glucides. Il faut savoir qu'il y a 2 paramètres importants qui vont jouer sur le comportement de la glycémie. Ça va être la cuisson. Par exemple, si je mange des pâtes al dente ou trop cuites. Ou fondantes, comme on dit. Ouais. Voilà, ouais. Donc, les pâtes al dente, l'index glycémique va être un peu plus bas que l'index glycémique des pâtes fondantes. Sur les légumes aussi ? Non, alors sur les légumes, ça va être plutôt... disons que ça dépend comment vous cuisinez les légumes. Si on cuisine les légumes sous forme de soupe, par exemple, comme les fibres sont détruites, l'index glycémique risque d'être plus élevé. Ah bon ? Donc, il faut faire, il faut mixer en fait dans son alimentation à la fois des apports de fruits et légumes, je dirais bruts, à croquer, à manger comme ça, plutôt frais, non cuisinés, et ensuite des aliments, des fruits et des légumes sous forme de soupe, etc. Voilà. Donc je retiens quand même cuisiner, fait maison, pas de produits transformés, éviter et aussi varier les modes de consommation, de cuisson et de consommation. Ouais, voilà, c'est tout à fait. Ouais. D'accord. Et associer toujours, si par exemple je prends une collation avec une banane bien mûre, je vais avoir un index glycémique assez élevé, alors que si je la mange avec des amandes, par exemple, mon index glycémique va diminuer. Les amandes étant pourvues de protéines et de fibres, ça va permettre de diminuer la réaction glycémique dans l'organisme. On parle souvent des amandes. J'ai l'impression que c'est l'aliment miracle, les amandes, non ? Non, c'est pas l'aliment miracle. En plus, c'est un peu acidifiant, donc non, c'est pas un aliment miracle. Mais c'est un aliment qui est facile à consommer parce que facile à emporter partout. Puis c'est naturel, ça pousse dans les ça pousse dans les arbres et du coup, c'est pas transformé. C'est pratique, ça a bon goût. Voilà. Après, pour éviter l'acidité trop importante de l'amande, on peut enlever la peau et c'est un aliment qui est sympa pour le sportif. C'est génial. Tout à l'heure, tu as parlé de charge glycémique. Donc, pour les sportifs qui ont bien compris que l'alimentation elle avait une place importante dans leur bonne santé, l'entraînement, on parle donc de calculer cette charge. Je veux bien que tu m'expliques. Oui, alors la charge glycémique, en fait, c'est simplement un paramètre qui prend en charge la quantité de glucides présente dans l'aliment qu'on va consommer. Donc l'index glycémique, c'est vraiment comment le sucre va agir dans notre organisme en termes de glycémie, mais c'est dépendant de la quantité de glucides qu'on va consommer. Donc la charge glycémique, tout simplement, ce sont des maths, c'est l'index glycémique de l'aliment que on multiplie par la quantité de glucides présente dans cet aliment. Et on va le diviser par 100. Et ça nous donne une charge glycémique. Donc, par exemple, si je reprends l'exemple... donne-moi un exemple, parce que là, je suis en train de faire un tableau Excel. Donc, donne-moi 2-3 cas concrets, s'il te plaît. On va pas trop, je pense rentrer dans le détail. Je veux pas perdre les auditeurs, mais je prends l'exemple de 30 grammes de cornflakes. Ça va apporter une certaine dose de charge glycémique. Et pour avoir cette même charge glycémique avec la pastèque, qui a un indice glycémique à la base plus bas, de 75, on en a parlé tout à l'heure, il faudrait que je consomme presque 600 grammes de pastèque, donc chose que je ne vais pas faire. Donc en fait, la charge glycémique est importante parce qu'elle dépend de la quantité que je vais consommer. Après, il ne faut pas non plus entrer dans une espèce de paranoïa et d'obsession de calcul d'aliments, etc. Il faut juste avoir en tête que certains aliments ont un index glycémique plus élevé que d'autres, qu'il faut privilégier dans son alimentation des index glycémiques bas. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et que si je consomme des index glycémiques hauts, eh bien, je vais en consommer moins. D'accord, ça va. Et puis après, on le disait au départ, c'était effectivement aussi peut-être dans l'entraînement, apprendre à considérer, sur les entraînements des sportifs, dans leur programmation, etc. Oui, tout à fait. C'est quoi les bons sucres pour les sportifs ? Ça va être ceux présents dans les fruits, les légumes, et c'est tout. Je suis désolée. Ça devient pénible. Non, mais en fait, après, le sucre, le sucre de table qu'on appelle le saccharose est utilisé dans la confection des gâteaux, des produits transformés, etc. Et donc, c'est quand même pas l'idéal. D'ailleurs, je fais une aparté, j'ai vu et j'ai entendu le sucre de coco. C'est formidable. Oui. En fait, l'index glycémique est pas très
très élevé sur le sucre de coco. Donc oui, c'est une nouvelle tendance. En plus, le sucre de coco est pourvu de vitamines et sels minéraux, comme le rapadura ou le muscovado, qui sont des sucres complets en fait et qui vont permettre d'apporter beaucoup plus de choses que des sucres raffinés comme le saccharose, qui est le sucre de table blanc qu'on utilise. Par contre, tu dois peut-être mettre un peu plus de quantité pour le goût, non ? Ou non ? En fait, le rapadura, le muscovado, etc., ils ont des pouvoirs sucrants plus importants que le saccharose, par exemple. Et du coup, on arrive à avoir des doses plus petites. Du coup, on n'est pas obligé du tout d'en mettre beaucoup. D'accord. En 3 mots, qu'est-ce que je retiens ? En 3 mots, alors ne pas trop se prendre la tête avec les index glycémiques. Je pense que c'est important. J'arrête le tableau Excel ? Tu arrêtes le tableau Excel immédiatement. La notion de plaisir, elle est hyper importante. Après, si on a des objectifs très spécifiques de perte de poids, de silhouette, de performance sportive, etc. Oui, il faut faire attention. Il y a des tableaux qu'on retrouve très facilement un peu partout. Il y a des bouquins aussi qui sont très bien faits sur l'IGBA. Et il faut privilégier l'IGBA, limiter les IGO par la quantité pour limiter la charge glycémique et surtout se faire plaisir. Voilà, l'alimentation équilibrée est très bien faite pour ça parce qu'en fait, finalement, quand vous prenez une assiette équilibrée, vous avez les fibres par les légumes, les protéines avec les viandes, les poissons ou alors des céréales pour les végétariens, par exemple, légumineuses et céréales. Et du coup, ça permet d'avoir à la fois les graisses, à la fois les fibres qui vont permettre de diminuer l'index glycémique de nos céréales ou de nos féculents, etc. Donc, vraiment, l'idée, c'est d'avoir une assiette équilibrée. Ça va de toute manière faire baisser l'IGBA. Faire attention à nos collations en privilégiant, comme je disais tout à l'heure, une association de sucre par le fruit, par exemple, et puis de protéines et de graisses. Et éviter justement d'avoir des prises de sucre isolées, de manière isolée. La barre de Snickers, la barre de Mars ou les barres chocolatées, c'est vraiment super pas bon, si je puis dire. Super pas bon. Super pas bon. Bon, alors moi, je retiens de toute façon, je n'achète pas de produits transformés, je vais acheter mes aliments, je cuisine, je les consomme différemment et avec des modes de cuisson différentes. Voilà. Et tout ceci permettra d'éviter tout ce qu'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle qu'on peut observer chez le sportif en début d'activité qui vient de consommer quelques minutes avant un produit ultra sucré avec un IG haut et qui fait que la glycémie fait le yo-yo et qu'à un moment donné, le corps n'arrive plus à s'adapter et hop, on a une baisse de glycémie trop importante et on a une petite hypoglycémie sympa en début d'activité sportive. Merci Julie. Merci Sandrine. Alors si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à vos amis, votre famille ou sur vos réseaux. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire sympathique, des étoiles de préférence 5 sur Apple Podcast. N'oubliez pas d'aller écouter les histoires de Sportif by Decathlon sur toutes les plus grandes plateformes d'écoute. Je vous laisse là. Je vous souhaite une bonne écoute. À bientôt. À bientôt.